bonjour. Donc le Tumaï, Alexandra à la caméra, dis coucou. Coucou. Aujourd'hui vidéo, on va faire les amortisseurs arrière, on fera plus tard les amortisseurs avant et on va faire des triangles de suspension, on va essayer de faire pas mal de choses. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos d'avant, on va refaire, on a mis des pubs à toutes les vidéos. Comment que ça se passe sur YouTube, c'est les pubs que vous laissez en continu passer ou celles que vous cliquez dessus. Qui génèrent des centimes d'euros, ce qui va nous permettre à nous d'acheter des vidéos, une meilleure caméra vidéo, parce que celle-là elle est vraiment pas bien, elle est pas stable, vous avez plein de sauts et tout. Moi c'est un petit truc à 70 € qu'on a acheté, hein. Ça bon, on va essayer d'acheter un truc mieux et un peu plus de matériel, clé à tuyauter, compresseur de ressort, des choses un peu mieux. Donc voilà, donc moi j'ai pas le droit de vous inciter à laisser filer les pubs et à cliquer sur les petites pubs, mais voilà, ceux qui veulent nous aider ils savent quoi faire. À partir de là, amortisseur arrière aujourd'hui. Voilà, et bien sûr on vous remercie, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les autres vidéos. Dès qu'on fait des vidéos, vous êtes tout de suite avertis. Donc ça aussi, il ne faut pas hésiter et laissez vos commentaires, il n'y a pas de problème, je réagis en général en une après-midi. On va faire les amortisseurs arrière, là on a fait ça, je vais montrer tout de suite le matériel qu'on a besoin. Et ensuite, le matériel on va le compléter, en général c'est une caisse à outils classique. Ensuite, voilà, on est parti. Donc on va faire une petite pause, on va au matériel. C'est bon. C'est bon. Donc le matériel, donc là on a la suspension qu'on va changer. Ici, vous avez des pièces à mettre au-dessus. Alors voyez avec votre concessionnaire, avec la marque, pour que vous ayez des pièces neuves, les caoutchoucs, les accordéons, c'est très important. J'ai tout vérifié avant de commencer. On aura besoin d'une douille de 17. D'un cliquet. Ce qui va être bien avec ce cliquet, c'est que on va avoir un effet de levier qui va nous gagner de la force. WD-40 pour dégripper le boulon. On va avoir besoin de clé de 17. Voilà. On va avoir aussi d'une clé à molette ou une clé de 5 ou de 5,5. Des leviers d'effort éventuellement pour utiliser autre chose que les clés et les bousillés. Donc ça c'est fait pour. Brosse métallique WD-40 pour faire du nettoyage. Peut-être un marteau, on verra. Et peut-être une pointe rolle pour mettre bien le boulon, on verra tout ça. Ou un chasse-goupille, c'est encore mieux. Voilà. Donc ça c'est le matos. Et maintenant on va vous montrer en quoi consiste l'amortisseur arrière. Allez, on met pause. Alors n'oublie pas de dire. Coucou, c'est Alexandra. Je vais parler un petit peu, juste 2 secondes. On a enlevé le pneu. Hein. Ah donc, oui, non mais d'abord je vais te dire après ça, de toute manière, j'ai pas oublié. Donc en fait, les amortisseurs arrière sont constitués comme ça. Essayez d'avoir une vue de large. Donc ici on a une douille, d'une certaine rondelle de 17 qu'on va attaquer. Et ensuite on a une fixation, donc ça c'est le bas. Et le haut de l'amortisseur il est là, de ce côté. Voilà. Alors il y a deux types d'amortisseurs. Soit le boulon pour enlever le haut, il est à l'intérieur du véhicule. C'est le cas des Ford Focus, c'est le cas de notre Kia Picanto Essence, modèle 2008. Ou la plupart des véhicules comme les 4x4, ils ont souvent deux écrous là, de chaque côté. Vous les enlevez, pouf, il y a tout qui sort. Donc souvent il y en a deux ici, il y a une sorte de cloche au-dessus. Et voilà. Et d'autres sont à l'intérieur du véhicule, soit sous des cages de protection, soit il faut carrément enlever les plastiques de l'habitacle, ce qui est le cas de la Ford Focus. Voilà. Maintenant, on va mettre pause et on va attaquer. Je vais vous montrer l'intérieur, comment il est où le boulon de l'amortisseur. Voilà. Et après on attaque. Pause. Donc là, c'est à l'intérieur du véhicule. Voilà. Ok, le cache. Et ici, l'entrée de l'amortisseur, le haut de l'amortisseur arrière. Et après, bon, je vous expliquerai le reste. Ok, on va attaquer la dépose de l'amortisseur arrière. C'est parti. On fait pause. Ok. Ok, donc là, vous avez deux solutions. Soit vous allez être équipé avec un pétard et très bien. Sinon, hop, WD-40 qui va vous permettre de décryper le boulon. Voilà, on va laisser agir. Et sinon, vous utilisez la fameuse clé à choc, ça sort direct. Donc on commence par le bas. Hop. Alors ensuite, il y a d'autres astuces. Alors, la fameuse astuce, maintenant on la voit un peu partout, mais ceux qui la connaissent pas, je fais un petit rappel. Vous mettez votre clé de 17 à œil, parce que ça travaille bien, 12 pans. Donc là, pour la fixation du truc, c'est vraiment bien. D'accord? Et ensuite, pour desserrer, vous mettez une autre clé à œil au-dessus. Alors,
comment c'est. Hop, tac. Voilà, c'est ça. Ok, c'est ça. Ici. Hop, tu essaies d'avoir une vue d'ensemble. Ouais. Alors ça fait ça en fait. Ici, vous la rentrez, hop, et là vous avez un effet de levier max pour la retirer. Parfait, donc ça c'est une première solution qui est très très efficace. Vous évitez de mettre la tête dans l'axe quand même, hein, au cas où que ça ripe. Ou sinon, moi je vais utiliser ce que j'ai là. Pareil, 12 pans. Hop, et là moi j'ai ici un cliquet. Ils en font de plus en plus, ça c'est un Stanley. Sinon les Facom ils en font aussi. En fait avec bras télescopique. Voilà, il y a une douille, une bague, et ça vous permet d'avoir de la force. Voilà. Et là, on y va. Il fait quand même de la résistance. Ok, je l'ai eu. Donc oui, il faut absolument un levier. Donc soit la première technique, soit la deuxième technique. Voilà, je vais le démonter, tu peux faire pause. Pause. Ok. Ok, donc là, j'ai oublié de dire au niveau de la sécurité. C'est bon. Un petit rappel, donc au niveau sécurité, la voiture est sans chandelle, 2 chandelles, parce que je vais faire les deux côtés. Et du côté où je travaille, j'ai systématiquement le cric en plus. Si vous n'avez pas, vous mettez une roue de secours ou vous mettez, j'ai vu qu'il y en a, ils mettaient des parpaings, donc voilà, vous n'hésitez pas. Deuxième sécurité. Donc, je montre Ensuite, au niveau du, comment on appelle ça, en fait, quand j'ai dévissé, il y avait de la résistance, j'ai oublié de le dire, mais je pensais surtout le faire au niveau de la dépose, de la repose. En fait, n'hésitez pas à mettre le cric sous le tambour ou votre triangle de suspension ou de votre suspension qui permet de remonter un petit peu la pièce et qui vous permet de sortir plus facilement l'écrou. Parce qu'en fait, il me faisait de la résistance à cause de ça. Donc là, hop, je le sors. Voilà. Donc là, ça. Maintenant, là, on va se rendre compte qu'il est en tension. Parce que si j'enlève le cric, voilà comment ça le rend. On voit bien qu'il était vraiment bas. Donc, je vais le remonter parce que ça va être pratique après pour le remettre. Donc là, je remonte. Voilà. Ce qui va m'aider après pour le remettre. Voilà. Donc là, on a enlevé bas. Maintenant, on va attaquer le haut. Voilà. Pause. Ok, donc là, on est au niveau de notre amortisseur, le haut de l'amortisseur. On va mettre la douille de 17 ici. Et vous, souvent dans les amortisseurs, vous devez isoler cette pièce-là. Sinon, ça va tourner. En fait, c'est surtout pas ce qu'on veut. Et vous vissez dans le vide en fait. Donc, vous mettez votre clé à œil et vous mettez ici soit une clé à molette. Moi, j'ai trouvé ça que c'est le plus simple. Soit vous mettez une clé plate de 6, soit une pincetto. Donc vous choisissez. Donc là maintenant, hop. Donc effectivement, ça résiste. Et là, il n'y a pas de problème. C'est sorti. Fais pause. Ok, fais pause. Ok. Ok, avec la clé à cliquer, ça sera plus rapide. Hop, ici. Hop. Tu vois toi ce que je fais? Oui. Ah, bah, nickel. Ouais, c'est bon, on a bientôt fini. Ok, tu mets pause, on va filmer à la fin. Ok, donc là j'ai ma main droite qui est à l'extérieur, ma main gauche ici. On fait la fin. Alors, attends, je monte l'extérieur. Non, non, pas besoin, ils Ah. connaissent ça. Voilà, donc j'ai la main à l'extérieur. Hop, mon boulon. Ma rondelle, on fait bien attention de tout remettre dans le même ordre. Voilà, hop, et là, ça sort. Et je le récupère par l'extérieur. Tu restes sur place, reste sur place. Toi. Oui.
et elle est là. Ici. Voilà. On met pause, on va vérifier un petit peu tout ça, l'état de tout ça. Ok. Ok, donc ça c'est notre amortisseur qu'on va changer. Il est là, le 9. Voilà, ça monte bien, nickel. Ok, ça c'est. Alors, ça c'était les pièces du haut. Écrou, on fait toujours attention. Rondelle, le joint. Très important. Ensuite, ça c'était comme ça. Donc j'enlève dans le même sens. J'enlève cette partie. Essaie de l'avoir en entier si tu peux. Je sais pas si tu l'as en entier. Ça c'est la partie qu'on va changer. Voilà. Ça c'est l'ancien. Ancien, nouveau. Et ensuite les pièces. Ouais. Je pense que normalement il doit sortir. Ouais, il sort. Oh, il était dans un sale état. Il était dans un sale état. Ok, donc voilà, notre nouveau il est ici. Ok. Maintenant, vous me connaissez, qu'est-ce que je vais faire? Nettoyage. Moi qui est un peu maniaque. Donc je vais nettoyer ça WD-40. Pareil, c'est ici avec un chiffon. Et on fait pause et on revient quand tout est propre. Voilà. Donc là, je continue de nettoyer. Donc là, c'est la fin de la première partie. Rendez-vous tout à l'heure pour la deuxième partie. Et la deuxième partie, ça va être quoi? Ça va être la repose de l'amortisseur. Voilà, voilà. À tous. À tout de suite. À tout à l'heure. Donc ça, c'est bon.